On va parler ici de substitution. Alors, on a vu ça dans logique des propositions. C'était pas très difficile, hein. Remplacer une occurrence, enfin les occurrences d'une lettre par une formule. Bon, ben, on avait vu que c'était faisable. Il y a une fonction, on pouvait le définir par induction. En tout cas, ça posait pas de problème particulier. En logique des prédicats, ben, substituer, c'est plus embêtant. Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? Donc, si on regarde donc la formule F là, l'exemple est pour tout x au carré positif. Si on veut remplacer la variable x par exemple cosinus y, vous voyez, on aboutirait à un truc du genre quel que soit cosinus y, cos carré y positif. Bon, ça n'a pas de sens puisque en fait on ne peut pas remplacer x à côté d'un quantificateur. Il faut absolument qu'il y ait une variable. Cosinus y, c'est pas une variable. Bon, c'est un terme, hein, c'est le cosinus d'une variable. Ça ne marche pas. Ça, on ne peut pas le faire. Un autre cas où ça poserait, on peut voir que ça poserait des problèmes si on ne fait pas attention. Vous voyez, c'est le cas, on a f de x égale l'intégrale de 0 à 1 de e l'exponentielle de xt dt. Et j'ai envie de calculer f de t. Alors si je calcule f de t, je me dis ok, je vais remplacer x par t. Et donc ça va me faire l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle t carré dt. C'est pas vrai ça, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que le t ici c'est une variable, il est déjà utilisé, c'est une variable muette ici, il est déjà lié, donc j'ai pas le droit de remplacer x par t, sinon ça se mélange et ça fait n'importe quoi. Bon voilà, c'est ce genre de problème là qu'il faut régler, donc il faut donner des règles précises pour pouvoir substituer. Alors première règle, c'est la définition de 10-13. On va toujours noter pareil, hein, ftx, c'est la formule obtenue en remplaçant dans f x par t. Mais attention, on ne va remplacer que les occurrences libres de x par t. Donc s'il n'y a pas d'occurrence libre, on ne fait rien, on ne remplace rien. On ne remplace que les occurrences libres. Exemple. Exemple 13 ici, vous avez pour tout x, r de x et de a, et r de x et de a. Si vous regardez bien, le pour tout x, il porte uniquement sur r de x et de a. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de parenthèse. Donc s'il n'y a pas de parenthèse, c'est que il faudrait qu'il y en ait, hein, puisqu'il y a un connecteur et. Normalement, il y a une paire de parenthèses. Donc si on ne les a pas mises, hein, c'est que c'est des parenthèses extérieures, les plus externes, celles qu'on évite d'écrire de temps en temps. Donc ça veut dire que le pour tout x, il ne concerne que le r de x et de a. Et pas le deuxième. Ça veut dire que le premier x là, il est lié. Le deuxième, il est libre. Autrement dit, quand je vais remplacer x par a, je ne vais le faire que lors de la deuxième occurrence, qui est la seule qui est libre. Bon, ça, déjà, c'est une première chose. Deuxième problème qu'on va régler en définissant, définition 10-14, qu'est-ce que ça veut dire qu'un terme est librement substituable à x? Alors, la définition, elle est un peu compliquée. Bon, après, je vous l'explique sur un exemple, vous allez comprendre, c'est pas si compliqué, mais la phrase, c'est pas évident à dire en français. Donc, on vous dit un terme t est librement substituable à x, c'est-à-dire on va remplacer x par t dans f, à condition qu'aucune occurrence libre, bon, on est d'accord, de toute façon, il n'y a que les occurrences libres qui nous intéressent, il faut qu'aucune occurrence libre ne soit dominée par un quantificateur pour tout y, où il existe y, dont la variable y figure librement dans t. Exemple, c'est pas compliqué, sur un exemple, regardez ce que ça veut dire. Alors, ça veut dire que, voilà, c'est ici, je suis ici, et je me demande, je voudrais remplacer x par y dans cette formule. Bon, alors, je vais remplacer x par y. Donc déjà, je regarde, est-ce qu'il y a des occurrences libres de x? Donc ça, ici, j'ai deux occurrences libres de x. Bon, ça, c'est une occurrence liante. Ça, c'est une occurrence qui est liée parce que la portée, là, ça va jusque-là. Donc ici, j'ai une occurrence libre de x. Donc je me dis, est-ce que je pourrais remplacer remplacer x par y? Est-ce que cette substitution-là, elle serait correcte?
Finalement, est-ce que c'est librement substituable? Eh bien non, parce que, vous voyez, si je remplace x par y là-dedans, étant donné que le y, c'est déjà un quantificateur, en fait, on dit que ça va créer un lien qui n'existait pas. X, il n'est pas du tout lié à y. Si je remplace x par y, je crée un lien et je dénature complètement ma formule. Donc, dans G, je peux pas dire. X n'est pas librement substituable à y. X n'est pas LST, librement substituable à y dans cette formule G. X n'est pas librement substituable à y dans G. Bon, voilà, l'idée c'est ça. Donc je ne peux pas remplacer x par quelque chose dans lequel je trouve y, puisque je suis là, et donc ici je suis dans la portée de y. X n'a rien à voir avec y, donc je ne vais pas pouvoir le remplacer par quelque chose qui va faire intervenir un lien qui a priori n'y était pas. Donc c'est juste ça, cette définition, qui est un peu difficile à exprimer, c'est tout ce que ça veut dire. Bon, alors évidemment, s'il n'y a aucune variable figurant dans le terme, si aucune variable n'est liée, ça posera aucun problème. Si aucune variable dans le terme n'est liée dans f, ça pose aucun problème. Si x n'est pas libre dans b, s'il n'y a aucune occurrence libre, de toute façon, il n'y a rien à remplacer. Donc b mx, c'est b. Je peux remplacer nulle part x par m, parce que x n'est jamais libre. Dans tous les cas, bon, évidemment, si je remplace x par x, ça ne change rien. Ok. Alors, si on voulait éviter comme ça les conflits pour que tout soit librement substituable, on pourrait se dire, on pourrait renommer les variables liées avant d'effectuer la substitution. Parce qu'en fait, renommer les variables liées, ça ne change rien d'un point de vue sémantique. Mais là, on anticipe, on va le voir un peu plus tard dans le chapitre de sémantique. On verra qu'effectivement, on peut renommer certaines variables, et comme ça, il n'y a plus de problème de qualité de substitution, c'est beaucoup plus facile. Donc ça, on le verra plus tard. Pour terminer, je voulais quand même vous montrer un autre exemple de substitution. Voilà une formule. Est-ce que je peux remplacer y par x? Si je veux remplacer y par x, il me faut des... y par x, oui, c'est la deuxième ligne. Là, je veux remplacer y par x, c'est la première ligne. Donc, je regarde il me faut des occurrences libres de y. Y, il apparaît qu'une fois, et il n'y a pas de quantificateur qui porte sur y. Donc, effectivement, ça, c'est libre. Donc, si j'ai bien le droit de remplacer, j'ai le droit de remplacer. Mais par contre, je peux le faire. Je remplace y par x. Ok. Je peux le faire. Ça, c'est vrai. Par contre, vous voyez, j'ai remplacé y par x, et x, x, il est déjà dans un quantificateur qui domine tout ça. Donc, on dit que la substitution, elle n'est pas saine, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, y, il n'est pas librement substituable à x. On peut quand même écrire ça, mais il faut savoir que c'est une substitution qui n'est pas saine. Dans la pratique, on ne le fera pas. Ça, ce n'est pas sain. Non saine. Est-ce que je peux remplacer x par y? Je regarde dans ma formule. Est-ce qu'il y a des occurrences libres de x? Oui, il y en a une qui est là. C'est une occurrence libre de x. Donc déjà, x, si je le remplace, je ne le remplacerai que là. Est-ce que je peux le remplacer par y? Eh bien oui, parce que ce x-là, il n'est pas dominé par aucun quantificateur. Donc, il n'y a aucun souci. Donc là, oui, je peux écrire ça. R de y, et ça ne bouge pas. Pour tout x, R de y implique non R de x, puisque les autres occurrences de x sont liées. Et ça, c'est une substitution qui est saine.